Bien, mes frères et sœurs, que la bénédiction du Seigneur soit sur vous abondamment. Alléluia. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler de l'amour. L'amour, c'est grand, surtout l'amour du Seigneur. Alléluia. Et nous devons avoir l'amour du Seigneur dans notre cœur. Alléluia. L'amour, c'est de donner sa vie au Seigneur. C'est-à-dire que notre vie ne nous appartient pas, mais elle appartient aux autres. Alléluia. Parce que notre vie, on ne doit pas le regarder qu'il est le Seigneur. Vous êtes morts et vous êtes ressuscités en Christ. Vous êtes des nouvelles créatures. Et les nouvelles créatures que nous sommes, eh bien, on ne vit pas pour nous-mêmes, mais on vit pour les autres. On vit pour aider les autres, pour venir au secours des autres, pour, on va dire, arracher les personnes en danger des flammes, comme dans un incendie, vous savez. Eh bien, celui qui est vaillant, il va se jeter dans la flamme. Et bien que nous voyons aussi des personnes sont pour autant appartenir au Seigneur, ont sauvé aussi des personnes, et ils sont même morts dans les flammes pour les sauver. Ils sont morts aussi avec eux dans les flammes, voyez-vous. Donc c'est vraiment donner sa vie pour les autres. Je pense que c'est respectable, c'est plus que respectable même. Je dis que c'est pour ça que le Seigneur a dit, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alléluia, pour les autres. Alors, c'est vrai que c'est un sacrifice. Dans Éphésiens 5, verset 2. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 5, verset 2, « Marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. » Alléluia. Le Seigneur n'a pas regardé sa vie comme pour vivons pour le monde, comme pour vivons pour lui, d'avoir tout ce qu'il lui fallait de bien matériel, et ci et ça. Non, le Seigneur n'est pas venu pour ça. Il est venu spécialement, justement, eh bien, pour qu'on donne notre vie pour les autres. Alléluia. Et donner sa vie dans la parole de Dieu, ce n'est pas simplement être crucifié, comme le Seigneur a été crucifié, mais donner sa vie, porter sa croix, veut dire aussi donner sa vie pour les autres. Ça ne veut pas dire non plus mourir sur la croix. Bien sûr que on va jusqu'à vous mettre, à vous crucifier si vous avez de l'amour dans ce monde, c'est certain. Mais pour le Seigneur, donner sa vie, eh bien, c'est porter sa croix. Que celui qui m'aime me suive et porte sa croix, qui est le Seigneur. Et vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Alléluia. Le Seigneur a vaincu le monde. Alléluia. Et ses convoitises aussi du monde. Alléluia. Alors, donner sa vie pour le Seigneur, eh bien, c'est le plus grand amour. Donner sa vie pour les autres, donner sa vie dans la pensée de Dieu, c'est venir aux besoins des autres et consacrer notre vie qu'on doit donner dans ce monde pour venir au secours des malheureux. Alléluia. Et ceci, pour le Seigneur, il n'y a pas plus grand amour, alléluia, que de donner sa vie. Alléluia. Donner sa vie, c'est ce qu'un homme et une femme peuvent faire de sa vie. Alléluia. Quand tu viens au secours des malheureux dans le monde, quand il y a des malheureux qui crient, qui ont besoin aussi de la parole, et puis que des fois aussi c'est des pays malfaisants où tu risques ta vie, eh bien c'est là porter sa croix, c'est là aussi eh bien être crucifié aussi en quelque sorte. Alléluia. La parole de Dieu a un double langage en fait. Alléluia. Alléluia. La croix est un symbole de la souffrance. Alléluia. Donner sa vie signifie aussi que on peut aller jusqu'à la mort pour, eh bien, subvenir à la vie de quelqu'un. Alléluia. Voyons qu'il y a des personnes qui se jettent aussi dans le feu, qui se sont jetées, eh bien, dans les eaux,
et qu'ils ont risqué leur vie et qu'ils sont même morts avec ceux qui voulaient sauver. Et c'est beau en fait. Ça c'est grand devant le Seigneur. Alléluia. Aider sa vie, c'est aider son prochain. Par amour pour lui, donner sa vie, c'est consacrer aussi sa vie, alléluia, aux autres. C'est les aimer, les servir et finalement aussi mourir aussi pour eux. Alléluia, si c'est nécessaire, bien sûr, alléluia. La croix, c'est renoncer à vivre pour soi-même. Et on voit qu'il y avait Simon de Cyrène, quand le Seigneur portait sa croix, ses souffrances en fait, les souffrances aussi du monde, eh bien, pas un seul n'est venu en aide au Seigneur. Pas un seul en fait. Mais on regarde, il y avait là Simon de Cyrène. Eh bien, si on peut dire, il n'est pas venu en aide au Seigneur, parce qu'on l'a forcé à porter sa croix, on l'a forcé. Mais nous, on ne doit pas nous forcer à porter, eh bien, notre croix dans ce monde. On ne doit pas nous forcer, ça doit être d'un cœur sincère et par amour. C'est l'amour qui va nous pousser, eh bien, à venir en aide, bien, à ceux qui souffrent et qui portent leur croix. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors on peut dire que Simon de Cyrène, on l'a forcé à porter la croix. Luc 23, verset 26. Alléluia. Matthieu 27, verset 32. L'amour se donne. L'amour, on ne la force pas, eh bien, à porter la croix des autres. Elle y va d'elle-même. Alléluia. Le Christ est amour, on ne l'a pas forcé. Il dit, je donne ma vie de moi-même. On ne me la prend pas, ma vie, mais je la donne. Et comment c'est merveilleux. Alléluia. L'amour nous force à aider ceux qui sont persécutés. Ceux qui ont besoin, eh bien, de secours. Ceux qui ont froid et faim, la parole de Dieu nous dit. J'ai eu faim, j'ai eu froid, j'ai eu soif, j'étais en prison, vous êtes venus vers moi, qui dit le Seigneur. Alléluia. Et ça, c'est l'amour. Alléluia. Ça, c'est l'amour qu'il y a dans le cœur des hommes qui font activer, c'est-à-dire, eh bien, les hommes qui les font marcher. Alléluia. On est poussé par l'amour. Il y en a qui sont poussés par la haine, mais ça, c'est pour la mort. Il y en a qui sont poussés par l'amour. Et l'amour, la parole de Dieu nous dit, est plus forte que la haine. L'amour a vaincu la haine. Alléluia. Alors, ça nous pousse à aller vers ceux qui ont froid et faim, ceux qui n'ont pas de maison. Alléluia. La maison représente aussi le refuge. Ça représente la maison de l'Éternel aussi. Alléluia. Et physiquement, ça veut dire aussi qu'on peut subvenir à quelqu'un, eh bien, qui est dehors, qui est gelé par la froid, qui n'a rien, qui est malheureux, qui est isolé, qui n'a personne pour parler, qui est, on va dire, solitaire. Alléluia. Donc, on peut dire que le Seigneur, eh bien, vient en aide à ceux qui n'ont rien dans ce monde. Alléluia. Alléluia. Ceux qui n'ont pas de maison, on doit venir en aide. Ceux qui dorment avec des enfants, dans la froid, dans la faim, et même ceux qui n'ont pas d'enfants d'ailleurs, on doit venir à leur secours. On ne doit pas simplement avoir des paroles, mais mettre en pratique, nous dit la parole de Dieu. Alléluia. On peut dire que, et c'est vrai, que l'amour peut te réveiller la nuit. L'amour te fait comprendre que toi, tu as une maison, que tu es là, tu parles, tu es au chaud, tu as tout, mais que dehors aussi, il y en a qui n'ont rien. Eh bien, c'est ça l'amour, en fait. Mais il faut aussi la mettre en pratique. Parce que sinon, si je n'ai pas l'amour, je ne suis comme un airain qui sonne, la parole de Dieu nous dit. C'est ce que nous allons voir dans la parole. Alléluia. L'amour, eh bien, elle se donne. On n'est pas contraint de marcher. Elle se donne, elle agit automatiquement, l'amour. Alléluia. Alléluia.
Notre exemple dans l'amour, c'est celui qui a donné sa vie au service des autres. Nous voyons que c'est le Christ sur la croix, en fait. Alléluia. Personne n'a retenu le Seigneur sur la croix. Personne ne l'a retenu, en fait. Descends de la croix si tu es le Christ. Mais il est resté par amour. C'est l'amour qu'a cloué le Seigneur sur la croix. Les clous, c'était l'amour. Et d'ailleurs, il a donné sa vie par amour pour ses brebis. Alléluia. Je donne ma vie pour mes brebis. On ne me la prend pas, mais je la donne. Et les clous, ça représente l'amour qui a cloué le Christ sur la croix. Alléluia. On ne l'a pas mis, mais il y a été de lui-même. C'est son amour qui l'a poussé à venir dans le monde, ici, pour sauver tous les hommes. Alléluia. Mais tous les hommes n'ont pas reçu cet amour, en fait. Alléluia. Il y en a ils ont gardé la haine. Ils n'ont pas échangé leur haine contre l'amour. Alléluia. Celui qui marche dans l'amour, il se met au service des autres. Alléluia. On voit que même les animaux, les animaux, hein, les bêtes, hein, comme les chiens, les chats, tout ça, eh bien, nous donnent des fois une leçon d'amour. Et oui, ils nous donnent aussi des fois une leçon d'amour. Je me rappelle, mes parents avaient une chienne, elle avait eu des petits. Cette chienne, elle avait creusé un trou dans la terre. Et elle avait fait ses petits dans ce trou, on lui avait mis quelques chiffons, quelques trucs, mais avec, comment on va dire, avec l'humidité de la terre, le trou s'est écroulé, on va dire. Et les chiots, eh bien, ils étaient, on va dire, ensevelis. Eh bien, nous voyons que cette chienne, cette bête, en fait, elle a plus d'amour des fois que des personnes, parce qu'il y a des personnes qui rejettent leurs enfants aussi, alléluia. Et c'est ce que nous étions quand nous étions dans le monde. On n'avait pas d'amour, alléluia. Mais avec l'amour du Seigneur, on ne voit plus les choses pareilles, alléluia. Mais là, on voit que cette chienne, eh bien, elle creusait, elle jappait, et elle a fait que nous sommes sortis dehors, et nous avons donné un coup de main à la chienne pour sortir ces chiots, en fait, qui, bien sûr, elle les a léchés, elle les a réchauffés. Les chiots ne sont pas morts, en fait. Ils auraient pu rester étouffés quand même, bien sûr, mais là, ils n'étaient pas morts, voyez-vous. Donc, les bêtes, des fois, les animaux peuvent nous donner des leçons. Alléluia. Mais l'homme, il est plus féroce qu'une bête. Des fois, dans ces... Vous voyez Dachau, quand vous voyez tous ceux qui ont massacré les enfants, la pédophilie, les massacres, c'est un manque d'amour, en fait. C'est trop de haine, mais un manque d'amour, en fait. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et c'est vrai que c'est l'amour qui manque dans certaines personnes qui se disent, eh bien, humaines. L'amour ne consiste pas en paroles, mais en actes. Acte et en actes. Jacques 2, versets 14 à 18. C'est pour ça que le Seigneur dit, si tu vois ton frère, ta sœur qui a faim, et qui sont nus, mais que tu n'as pas l'œuvre, et que tu ne fais pas, que tu ne leur viens pas en aide, mais que tu as seulement des paroles, c'est pas l'amour agissant, en fait. C'est l'amour, tu le vois ici et ça, mais l'amour ne te pousse pas, là. Tu n'as vraiment pas l'amour. Dans Jacques 2, versets 14 à 18, car c'est à l'amour qu'on reconnaît que nous sommes disciples et que nous appartenons au Seigneur. Jean 13, verset 34-35. L'amour, la parole de Dieu nous dit, c'est la loi royale. L'amour fait partie des rois célestes. Comme le Christ, il est le roi céleste, c'est l'amour du roi qu'il nous a donné. Alléluia. C'est l'amour, c'est sa loi, c'est l'amour. Jacques 2, verset 8. Alléluia. Alléluia. Osée 11, verset 4. La parole de Dieu nous dit, l'amour, c'est le lien de la perfection. L'amour, c'est le lien de la perfection. Alléluia. Et oui, l'amour, c'est le lien de la perfection. Colossiens 3, verset 14. L'amour, la parole de Dieu nous dit, est l'accomplissement de la loi royale. Romains 13, verset 8, 9, 10.
Alors dans 1 Corinthiens 13, versets 1, 2, 3, la parole de Dieu nous dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui sonne. » Un airain qui sonne. Et vous savez que quand vous prenez, on va dire, une citerne, un camion vide, quand il roule, eh bien on l'entend de loin parce qu'il est vide. Mais s'il est plein, on ne l'entend pas. C'est ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Si on n'a pas l'amour, on n'a rien en nous-mêmes. Dieu n'est pas en nous, en fait, parce que Dieu est amour. Et je dois être rempli d'amour. Alléluia. Je suis une cymbale, un airain qui sonne. Quand j'aurai le don de prophétie, de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc, l'amour est au-dessus de tout ça, en fait. C'est pas parce que j'aurai le don de toute la connaissance, de toutes les choses, tous les mystères de Dieu, si je ne viens pas en aide de mon prochain, si je ne considère pas mon prochain comme moi-même, je ne suis rien. C'est vraiment grand. Alléluia. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Même si je donne mon corps pour être brûlé, eh bien, je ne suis rien. L'amour va au-delà de tout ce qu'on peut penser. Dieu est amour. 1 Jean 4, verset 13. Alléluia. Alléluia. Mourir, c'est renoncer à sa vie, à ses biens, à ses préjugés, à des richesses charnelles, à même renoncer à être, on va dire, honoré, renoncer plutôt à qu'on nous appelle quelqu'un d'honorable, mais d'être insulté. Alléluia. Quand tu es insulté pour l'amour, eh bien l'Esprit de Dieu est sur toi. Alléluia. Renoncer à sa vie, à ses biens, à ses préjugés, c'est vivre pour les autres, malgré les insultes et les regards méchants. L'amour est inexplicable. L'amour se jette dans le feu. L'amour, eh bien, pour sauver, on va dire, ceux qui sont dans les flammes, l'amour, eh bien, est là où il n'y a pas. L'amour est là où il y a la justice. L'amour se trouve où il y a la justice. Et où il y a l'injustice, eh bien, il n'y a pas d'amour. Alléluia. L'amour est là où on exécute pour faire face à ceux qui exécutent. Alléluia. Mais l'amour n'est pas chez les personnes qui exécutent les gens, qui les mettent eh bien, sur les chaises électriques, qui les font passer à la guillotine, qui les mettent dans les camps de concentration, qui les font brûler dans les fours et qui font la bombe atomique. L'amour n'est pas là. Et on reconnaît l'arbre à son fruit, nous dit la parole de Dieu. Alléluia. L'amour n'est pas où on exécute les vieillards, les femmes, les enfants, les hommes. Et les femmes, bien sûr. Alléluia. Alléluia. L'amour se met, eh bien, en barrage à la folie humaine. L'amour se met en barrage à la folie humaine. Alléluia. Elle ne regarde pas la boue, elle marche dans la boue pour sauver l'amour. Alléluia. Alléluia. L'amour marche dans la boue. Elle vient au secours de tout ce qui a besoin d'aide. L'amour est douce. L'amour, ce n'est pas des cris de haine. L'amour est douce. L'amour écoute les plaintes. Alléluia. L'amour, on va dire, elles seront attentives. Elle ne fait pas de bruit pour entendre les plaintes, pour venir au secours de ceux qui ont besoin d'amour. Alléluia. L'amour vient au secours de ceux qui sont isolés, qui n'ont personne pour
eh bien les consoler. Le Seigneur il dit que vous recevrez le consolateur et il vous consolera. Alléluia. L'amour ne crie pas. Elle comprend la douleur. Alléluia. L'amour, je la comparerais à un violon qui pleure. Alléluia. Excusez-moi mes frères et sœurs, l'émotion est grande en fait. J'ai trop de haine dans mon cœur et il y a trop d'amour en fait. Alléluia. Alléluia. Excusez-moi mes frères et sœurs, alléluia, c'est vrai. Alléluia. Gloire au Seigneur, alléluia. C'est vrai que l'amour est comme un violon en fait. Alléluia. L'amour est là pour nous apaiser, alléluia. Gloire au Seigneur, excusez-moi mes frères et sœurs, alléluia. C'est trop grand pour moi l'amour.